L'ancien Hollywood était une époque où de nombreuses stars devaient cacher qui elles étaient vraiment. Tout cela pour préserver leur carrière. La pression pour se conformer était immense, et révéler certaines parties de leur identité pouvait signifier la fin de leur temps sous les projecteurs. Voici quelques-unes des figures les plus remarquables de l'âge d'or qui, malgré la célébrité, ont vécu avec des secrets soit à cause des attentes rigides d'Hollywood, soit en raison de leur propre lutte personnelle avec l'identité. Rock Hudson. Rock Hudson, l'un des acteurs principaux les plus emblématiques de Hollywood, était la définition même d'un tombeur dans l'âge d'or de Hollywood. Derrière ce sourire éblouissant et ce charme sans effort, Hudson cachait une vie privée qu'il ne pouvait partager qu'avec quelques personnes de confiance. Son agent, Henry Wilson, construisit soigneusement l'image de Hudson, le transformant en héros romantique ultime tout en gardant son homosexualité secrète. À cette époque, les normes de Hollywood exigeaient que les premiers rôles masculins projettent une image forte et hétérosexuelle. Donc Hudson n'avait pas d'autre choix que de garder ses relations privées. Pour dissiper tout soupçon, Wilson arrangea un mariage entre Hudson et sa secrétaire, Phyllis Gates. Pendant 3 ans, Hudson et Gates ont maintenu un mariage qui servait de bouclier contre l'examen public. Mais la vie privée de Hudson lui appartenait toujours. Au début des années 60, Hudson a rencontré Lee Garlington, un jeune figurant qui allait devenir une figure importante dans sa vie. Leur connexion était profonde, mais ils devaient cacher leur amour. Hudson et Garlington ont fait de grands efforts pour apparaître simplement comme des amis, allant même à des événements avec des accompagnatrices féminines pour garder les apparences. Pour Dar Hudson, l'idée de faire son coming out était impensable, car cela aurait signifié la fin de sa carrière. Il partageait des moments tendres et tranquilles, appréciant souvent des plaisirs simples comme Hudson, apprenant à Garlington à se raser, ou faisant de longs voyages en voiture ensemble, échappant ainsi aux pressions d'Hollywood. Le secret pesait sur les deux hommes. Et finalement, le besoin de protéger la carrière de Hudson les a poussés à se séparer. En 1984, Hudson a été diagnostiqué avec le VIH, une maladie qui portait un intense stigmate à l'époque. Au début, son équipe a gardé le secret, mais finalement, Hudson est devenu la première grande célébrité à annoncer publiquement son diagnostic. Cela a apporté une prise de conscience nécessaire sur le sida, une maladie qui avait été largement ignorée. Tragiquement, Hudson est décédé en 1985, laissant derrière lui un héritage non seulement de talent, mais de résilience. 30 ans plus tard, Garlington a réfléchi à leur amour, décrivant Hudson comme son véritable amour, et révélant combien ils comptaient l'un pour l'autre. César Romero. César Romero, connu comme le latin de Manhattan, est devenu une star adorée grâce à son charme, sa sophistication et son flair. Il a ébloui le public avec ses rôles de Latin lovers, de gangster, et finalement comme le Joker dans la série Batman des années 1960. Mais alors que les personnages de Romero à l'écran étaient audacieux et expressifs, sa vie personnelle était bien plus réservée. Hollywood le connaissait comme un célibataire, souvent vu escortant de belles actrices à des événements. Derrière cette façade, Romero menait une vie privée connue uniquement de quelques privilégiés. La sexualité de Romero était un secret qu'il gardait jalousement, et ce n'est que bien plus tard que le public a appris la vérité. Dans le livre Hollywood Gay de Bose Hadley, Romero a donné des interviews franches décrivant sa vie cachée et ses relations avec d'autres figures d'Hollywood, y compris des rumeurs d'une relation avec Dizzy Arnaz. Les pressions d'Hollywood au milieu du siècle signifiaient qu'être ouvertement gay n'était pas une option, et Romero savait que révéler sa véritable identité signifierait probablement la fin de sa carrière. Il marchait donc sur le fil du rasoir, maintenant une personnalité publique tout en protégeant sa vie privée. Malgré le secret, Romero est resté fidèle à lui-même au sein de ses cercles de confiance. Il a choisi la discrétion, gardant ses relations privées à l'abri des projecteurs pour protéger son image. Cary Grant. Cary Grant, l'archétype du séducteur hollywoodien, était adoré par le public pour son charme sophistiqué et son esprit. Pourtant, derrière son extérieur soigné se cachait une vie privée, que les normes strictes d'Hollywood l'obligeaient à dissimuler. Selon le documentaire Women He's Undressed, Grant était bisexuel, ayant des relations avec des hommes et des femmes tout au long de sa vie. Sa relation la plus longue et la plus complexe était avec le costumier australien Ori Kelly. Ils partageaient un amour qui a duré par intermittence pendant plus de 3 décennies. Mais la relation n'était en rien facile. Grant, ancien artiste de vaudeville, subissait une énorme pression pour présenter une image hétéro, et le système des studios hollywoodiens homophobes faisait clairement comprendre qu'il n'y avait pas de place pour la déviation. Cette pression a tendu sa relation avec Ori Kelly. Avec le temps, Kelly est devenu rancunier à l'égard de l'intérêt de Grant pour des blondes.
les femmes, et la tension a commencé à croître entre elles. Catherine Thompson, la scénariste du documentaire, a relaté des incidents de conflits sérieux, dont un où Grant aurait jeté Kelly d'une voiture en marche lors d'une dispute houleuse. Leur relation était compliquée, marquée à la fois par l'amour et le ressentiment, et le poids des pressions d'Hollywood pesait sur eux en permanence. L'histoire de Grant montre à quel point Hollywood était exigeant et restrictif, poussant souvent ses stars à sacrifier leur bonheur personnel pour maintenir une image vendable. James Dean. James Dean, le rebelle d'Hollywood et l'ultime mauvais garçon, est devenu un symbole d'angoisse adolescente et de rébellion avec des rôles qui capturent l'intensité juvénile. Pourtant, sa vie hors écran était tout aussi intense et pleine de secrets. Les rumeurs sur les intérêts romantiques de Dean étaient toujours présentes, des amis et collègues notant qu'il était attiré par les hommes et les femmes. Dean n'a jamais parlé publiquement de sa sexualité, probablement en raison des pressions d'Hollywood et du risque que cela posait pour sa carrière montante. La vie personnelle complexe de Dean ne faisait qu'ajouter à son attrait, lui donnant une aura de mystère dont les fans ne se lassaient pas. Ceux qui étaient proches de lui apercevaient des morceaux de ses luttes personnelles, alors qu'il essayait de naviguer dans des relations dans une industrie qui exigeait une stricte conformité. Sa mort prématurée à 24 ans dans un accident de voiture a laissé les fans dévastés et a ajouté une autre dimension à son mystère. Avec tant de questions sans réponse entourant sa vie, l'héritage de Dean reste celui d'un talent brut, de la rébellion et du secret. Sa mort a solidifié son image d'icône tragique de Hollywood, un symbole de désir caché et du prix de la célébrité. Montgomery Clift. Montgomery Clift était un acteur brillant connu pour sa profondeur émotionnelle et son réalisme, apportant une approche inspirée de la méthode qui captivait les spectateurs. Mais hors écran, la vie de Clift était remplie de tourments personnels et de secrets. Un premier rôle à une époque où l'hétérosexualité était la norme à Hollywood, Clift avait des relations romantiques avec des hommes, mais il devait les garder secrètes. Au sein de ses cercles rapprochés, la sexualité de Clift était comprise, bien qu'elle soit rarement abordée publiquement. Des amis et collègues ont été témoins de ses luttes avec son identité, les attentes de la société et les pressions de la célébrité, qui pesaient lourdement sur lui. Ces conflits poussaient souvent Clift dans des épisodes de dépression et de toxicomanie. Après un accident de voiture dévastateur en 1956, qui lui a laissé des cicatrices physiques, Clift s'est appuyé sur l'alcool et les analgésiques pour faire face, l'isolant encore davantage de la société hollywoodienne. L'histoire de Clift est rappelée pour son talent intense et les batailles internes qu'il a menées en tant qu'homme gay dans un monde qui ne l'acceptait pas. Sa vie, marquée par une force tranquille et de la résilience, donnait à ses performances un caractère encore plus profond, laissant un héritage durable à Hollywood. Anthony Perkins. Anthony Perkins, surtout connu pour son rôle emblématique de Norman Bates dans Psycho, a mené une vie aussi complexe que certains de ses personnages les plus mémorables. Bien qu'il se soit ensuite marié avec Barry Berenson et ait eu 2 enfants, Perkins avait eu auparavant des relations avec des hommes, y compris une romance significative avec son collègue acteur Tab Hunter. Les pressions d'Hollywood et les attentes strictes de la société ont forcé Perkins à cacher sa sexualité. Perkins luttait contre le doute de soi et l'anxiété, alimenté en partie par la nécessité de maintenir une certaine image. Le système des studios de l'époque était impitoyable, et faire son coming out pouvait mettre fin à une carrière. Épouser Berenson a permis à Perkins de répondre aux attentes de la société et de l'industrie, mais cela n'a pas effacé le tourment intérieur qu'il ressentait. Sa vie était un exercice constant d'équilibre entre son vrai moi et le personnage que Hollywood exigeait, ce qui ne faisait qu'ajouter de la tension à ses performances. L'interprétation par Perkins de Norman Bates avait un réalisme inquiétant que certains pensent être un reflet de ses propres luttes internes. Ramon Novarro. Avec ses traits sculptés et son charisme indéniable, Novarro a rapidement accédé à la célébrité dans les années 1920, devenant l'un des acteurs principaux de MGM et l'un des premiers séducteurs latins d'Hollywood. Cependant, sa vie privée contrastait souvent fortement avec son image publique. Novarro était un homme gay à une époque où Hollywood avait une tolérance zéro pour les acteurs qui ne correspondaient pas au modèle de l'homme hétérosexuel. Il a donc été contraint de cacher ses relations. Le studio exerçait une pression intense sur lui pour qu'il se conforme à une image hétérosexuelle, le jumelant souvent avec des co-stars féminines pour des apparitions publiques et construisant un faux récit de ses intérêts romantiques pour maintenir sa popularité auprès des fans. En dehors de la caméra, Novarro était ouvert avec quelques amis de confiance sur sa sexualité et trouvait souvent de brefs moments d'acceptation dans les cercles privés de la communauté gay clandestine de Hollywood. Mais vivre avec ce secret lui a causé un stress immense, l'amenant à lutter contre la culpabilité et la peur d'être découvert. Fervent catholique, Novarro luttait avec Uri.
réconcilier sa foi avec sa sexualité. Un conflit qui n'a fait que croître avec le temps alors que les exigences de sa carrière l'obligeaient à rester silencieux et caché. En vieillissant et les rôles devenant plus rares, il était tourmenté par des sentiments d'isolement et d'insatisfaction personnelle, se tournant de plus en plus vers l'alcool et se retirant davantage de la société hollywoodienne. La vie de Navarro a pris un tournant tragique et violent en 1968 lorsqu'il a été brutalement assassiné dans sa maison de Los Angeles par deux jeunes hommes qui l'avaient invité. Ils avaient l'intention de le voler, croyant qu'il y avait une cachette d'argent dans sa maison. Sa mort a envoyé une onde de choc à travers Hollywood et a révélé, quoique brièvement, les luttes cachées qu'il avait affrontées pendant des années. Sal Mineo. Connu pour son rôle de Plato dans La Fureur de vivre, le personnage de Mineo était considéré comme l'un des premiers rôles subtilement homosexuels d'Hollywood, reflétant une partie de sa propre vie qu'il a révélée plus tard. À la fin des années 60, Mineo a commencé à fréquenter des hommes ouvertement au sein de ses cercles de confiance, rompant avec le secret souvent imposé par Hollywood. Ses relations, y compris une importante avec l'acteur Courtney Burr III, étaient connues parmi ses amis proches, bien que Mineo ait rencontré des difficultés à concilier sa sexualité avec une carrière qui s'estompe, en partie à cause des préjugés du public. Mineo a également dirigé ses talents vers le théâtre, où il se sentait moins contraint et embrassait ouvertement son identité. Tragiquement, sa vie a été écourtée en 1976, lorsqu'il a été assassiné lors d'une tentative de vol. Pourtant, son ouverture durant ces dernières années a laissé une empreinte durable sur l'héritage LGBTQ d'Hollywood. Spencer Tracy. L'orientation sexuelle de Spencer Tracy reste un sujet de spéculation. Mais des preuves suggèrent qu'il était peut-être bisexuel. Des rumeurs circulaient sur ses relations avec des hommes, y compris une prétendue relation à long terme avec l'acteur John Derek. La biographe Anne Edwards, dans Katharine Hepburn, A Remarkable Woman, a affirmé que Tracy et Hepburn étaient bisexuels. De plus, le documentaire Scotty and the Secret History of Hollywood a suggéré que la liaison entre Tracy et Hepburn était une couverture pour leurs véritables identités. L'initié d'Hollywood Scotty Bowers, dans ses mémoires Full Service, a allégué qu'il avait une relation avec Tracy et que le studio a aidé à cacher la bisexualité de Tracy. L'immense pression pour maintenir son image publique, ainsi que les attentes religieuses et sociétales, ont probablement alimenté les combats de Tracy contre l'alcoolisme et la dépression. Malgré son mariage avec Louise Treadwell depuis 1923 et ses deux enfants, les luttes personnelles de Tracy ont ajouté de la profondeur à sa vie privée complexe à Hollywood. Clark Gable. Clark Gable, à jamais rappelé comme le roi d'Hollywood, incarnait le charme robuste et la masculinité confiante qui définissaient l'âge d'or d'Hollywood. Connu surtout pour son rôle inoubliable de Red Butler dans Autant en emporte le vent, la voix grave de Gable, son charme naturel et son célèbre sourire ont captivé le public et établi de nouveaux standards pour les acteurs principaux. Mais derrière l'écran d'argent, la vie de Gable recelait un mélange de secrets et de défis que peu de gens connaissaient. Malgré sa confiance à l'écran, la vie personnelle de Gable était plus complexe. Marié 5 fois, il a eu une liaison passionnée avec l'actrice Loretta Young, qui a conduit à la naissance secrète d'une fille. À une époque où le code moral d'Hollywood exigeait des images publiques impeccables, ils ont caché la véritable filiation de l'enfant pendant des années. La motivation incessante de Gable pour maintenir son image de dur était en partie ancrée dans le besoin de surmonter ses origines modestes et ses insécurités personnelles. Il se lançait dans l'aventure, tant à l'écran qu'en dehors. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale a appelé, il s'est engagé comme mitrailleur aérien, solidifiant davantage son image de bravoure. Marlon Brando. Marlon Brando était une force de la nature, redéfinissant ce que signifiait être un acteur à Hollywood. Connu pour ses performances intenses et brutes, Brando a brisé toutes les règles traditionnelles avec des rôles dans un tramway nommé Désir, sur les quais, et plus tard, en tant que Vito Corleone dans Le Parrain. Son approche du jeu était révolutionnaire. Il apportait un réalisme cru à l'écran, canalisant des émotions profondes et improvisant souvent, ce qui rendait ses personnages vivants d'une manière que Hollywood n'avait jamais vue auparavant. Il était aussi imprévisible que talentueux, et son esprit rebelle le distinguait de ses pairs. En dehors de l'interprétation, la vie de Brando était tout aussi non conventionnelle. Il était franc, souvent en désaccord avec les attentes d'Hollywood, et soutenait ouvertement les droits civiques et les droits des autochtones, faisant la une des journaux lorsqu'il a refusé d'accepter un Oscar pour protester contre le traitement des Amérindiens par Hollywood. Sa vie personnelle était aussi intense que sa carrière,
avec de nombreuses relations et une vie familiale pleine de des complexités et des tragédies. La sexualité de Brando était fluide, et il parlait ouvertement de ses relations avec des hommes et des femmes, défiant les normes de son époque. Raymond Burr. Il était l'une des stars de la télévision les plus reconnaissables de son époque, mais Burr a soigneusement caché sa sexualité en raison de l'intense stigmatisation liée au fait d'être ouvertement homosexuel dans le climat hollywoodien du milieu du siècle. Il a élaboré des histoires complexes pour protéger sa vie privée, allant jusqu'à inventer des mariages fictifs et un passé tragique, affirmant qu'il avait été veuf plus d'une fois, ce qui renforçait son personnage hétéro et tenait les curieux éloignés de ses véritables relations. Le partenaire de longue date de Burr, Robert Benevid, un ancien acteur, est devenu une partie centrale de sa vie et a été impliqué dans ses affaires personnelles et professionnelles. Les deux partageaient une maison et des entreprises, y compris un vignoble, mais ils maintenaient une discrétion stricte en public. La sexualité de Burr était connue de ses amis proches et collègues de confiance, mais il réussissait à la cacher au grand public. À une époque à Hollywood où être ouvertement gay pouvait mettre fin à une carrière, les histoires de couverture élaborées de Burr et son style de vie privée lui ont permis de continuer à travailler sans être scruté. Son engagement à maintenir la vie privée était à la fois le reflet de l'époque et une nécessité, lui permettant de protéger une relation qu'il chérissait tout en naviguant dans les pressions de la vie publique. Tab Hunter. Tab Hunter, découvert à seulement 17 ans, est devenu un beau gosse de Hollywood, non pas pour ses talents d'acteur, mais pour son charme et sa beauté. Jouant des rôles de soldats à l'allure soignée ou d'amoureux, il attirait des légions de jeunes fans féminines, ce qui, ironiquement, l'a obligé à cacher sa sexualité. Hunter s'est décrit une fois comme « douloureusement isolé », pris entre l'homophobie décontractée de l'Amérique grand public et la sous-culture gay secrète d'Hollywood, où il avait également du mal à s'intégrer. 1950, avant qu'il ne devienne célèbre, il a été arrêté lors d'une fête gay. Des années plus tard, dans une démarche stratégique, son agent a divulgué cette arrestation au magazine Confidential pour les empêcher de révéler un autre client, Rock Hudson. Malgré cela, Hunter a maintenu sa popularité pendant les années 60, allant même jusqu'à entamer une relation à long terme avec l'acteur Anthony Perkins. Dans ses mémoires de 2005, Tab Hunter Confidential, il a ouvertement partagé son histoire, levant le voile sur une vie passée à naviguer dans le placard de Hollywood. Robert Reed, surtout connu comme le père bienveillant, Mike Brady, dans The Brady Bunch, menait une vie complexe en coulisses, contrastant fortement avec son personnage télévisé typiquement américain. En tant qu'homme gay travaillant à une époque où Hollywood exigeait une stricte adhésion aux normes hétérosexuelles, Reed a caché sa sexualité. Il craignait que faire son coming out ne détruise sa carrière, surtout puisqu'il était casté dans l'une des émissions de télévision les plus familiales. Reed était connu pour être méticuleux et intense sur le plateau, et certains proches pensaient que sa lutte interne avec sa sexualité contribuait à son perfectionnisme et à ses conflits occasionnels avec les producteurs de l'émission. La vie privée de Reed était connue d'un cercle de confiance, mais il maintenait soigneusement son image publique, équilibrant sa vérité personnelle avec les exigences de sa carrière. Tragiquement, Reed est décédé en 1992 des suites de complications d'un cancer du côlon, bien que son certificat de décès ait révélé qu'il était également séropositif. Cette révélation a mis en lumière la vie difficile et cachée qu'il menait, obligé de garder une part de lui-même secrète dans une industrie et une époque qui laissaient peu de place à l'ouverture. L'histoire de Reed reste un rappel poignant des défis auxquels étaient confrontés les acteurs LGBTQ dans le Hollywood classique, surtout ceux comme lui qui avaient la tâche de représenter la famille américaine idéale. William Haynes était un acteur de premier plan durant les époques du cinéma muet et des débuts du cinéma parlant à Hollywood, célèbre pour son charme et son talent comique. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Haynes était ouvertement gay au sein de l'industrie, entretenant une relation à long terme avec son partenaire, Jimmy Shields. Leur partenariat était bien connu parmi les collègues et amis, y compris l'actrice Joan Crawford, qui décrivait leur relation comme le mariage le plus heureux d'Hollywood. Malgré sa popularité, Haynes a subi des pressions de la part des dirigeants de studio pour se conformer aux stricts codes moraux de l'époque. Au début des années 1930, Louis B. Mayer, le directeur de MGM, a exigé que Haynes mette fin à sa relation avec Shields et entre dans un mariage traditionnel pour maintenir son image publique. Haynes a refusé, choisissant sa vie personnelle plutôt que sa carrière d'acteur. Après avoir quitté le métier d'acteur, Haynes a trouvé le succès en tant que designer d'intérieur avec Shields comme associé.
Leur entreprise a attiré une clientèle prestigieuse, y compris de nombreuses stars d'Hollywood. Haynes et Shields sont restés ensemble pendant près de 50 ans, jusqu'à la mort de Haynes en 1973. La vie et la carrière de Haynes sont documentées dans la biographie Wisecracker, La vie et l'époque de William Haynes. La première star ouvertement gay d'Hollywood par William G. Mann et le documentaire Out of the Closet, Off the Screen. La vie de William Haynes. Alors, avez-vous aimé cette vidéo? Si oui, dites-nous si nous devrions créer une partie de la vidéo mettant en vedette des acteurs qui étaient en fait cachés du public, mais qui étaient en réalité dissimulés.